Vous allez bien? Alors aujourd'hui, plugin un peu spécial toujours sur ChatGPT 4. Alors sur ChatGPT 3, on n'a pas accès au plugin, malheureusement. Après, c'est la règle du jeu, hein, il faut qu'il rentabilise. ChatGPT 4, si ça vous intéresse, je vous mets le lien affilié. Vous avez un mois gratuit pour tester. Alors le plugin s'appelle Earth. Je vous montre ici. On va aller dans le Play Store, Plugin Store, pardon. Si vous avez ChatGPT 4, hop, on va ici. On cherche Earth. Il est là. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser à la place de Google Maps. On va faire des tests, on va voir ce que ça donne. En fait, ça permet de lui dire, voilà, au lieu de cliquer sur la souris, de zoomer, etc., de lui dire, par exemple, donne-moi cette adresse, une des adresses, et on va voir. Bon, de toute façon, on va tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer ici. Il est activé. On va aller sur, alors je suis sur Marseille, hein. Marseille, et je vais choisir, tiens, un restaurant, celui-là, n'importe. Je vais prendre une adresse ici. Je copie l'adresse. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme un bourrin, je vais juste coller l'adresse. On ne va pas donner d'autres instructions. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Le petit bonhomme travaille. Et ensuite, alors, the coordinate what are. Donc, il va me donner les coordonnées. Je n'ai pas demandé de carte, mais je pense qu'il va me sortir une carte. Hein. Ça, c'est pas intéressant. Ah non, il n'a pas sorti de carte, parce que j'ai rien demandé. Donc, il me donne... Alors, c'est intéressant, parce que déjà, il me donne les coordonnées exactes. Je peux le voir sur Google Maps. On va faire le test. Et, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette adresse. Je vais lui dire, donne-moi une vue de la rue 1 place, machin. Je vais peut-être donner une adresse un peu plus précise. Je sais pas, ça, par exemple. L'adresse, elle est là. Ok. Alors ça, c'est le site, je reviendrai plus tard, c'est le site officiel du plugin. On va changer ici. Donc je lui demande une vue de la rue. Voilà, voici une vue de la rue 27 rue de la République. Donc je vais avoir une vue comme ça. Ce que je peux faire, je peux lui demander une vue zoomée. Alors, donne-moi une vue zoomée de l'adresse 27 machin. Donc c'est un peu... c'est pas tip top. On va refaire un autre test. Alors bien entendu, on peut accéder aussi. Voilà, il m'a donné une adresse, enfin un lien un peu plus zoomé, image plus zoomée. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander par exemple, donne-moi une vue en 3D. On va tester. Vue aérienne 3D, zoomée et en vue aérienne de l'adresse suivante. Je corse un peu le prompt. Alors quel est l'intérêt de faire tout ça? Si vous avez un site internet et que vous voulez intégrer la carte sur votre site, vous avez deux solutions. Soit vous allez sur Google, vous copiez l'emplacement et vous intégrez ça sur votre site. Si vous utilisez un CMS comme WordPress par exemple, c'est possible, les gens peuvent naviguer. Sinon, vous pouvez mettre juste une image. Et au lieu de faire des captures d'images, tout le monde n'est pas forcément au fait de l'informatique pour faire des captures d'images désintégrées. Cette solution, ce plugin peut être intéressant pour intégrer directement la carte. Donc là, il m'a fait une vue. Voilà, donc c'est la vue. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. On va voir dans le site officiel qu'est-ce qu'il propose. Donc, show me a map of Eiffel Tower. Donc là, montre-moi une vue. Donc c'est pas terrible. Toujours pas terrible. Là, il demande... ah ben voilà, une vue satellite. Tiens, on va tester avec ça. Donne-moi. Peut-être en anglais. Non, en français, allez. Soyons chauvins. Donne-moi une vue satellite rapprochée de l'adresse. Donc voici ce qu'il propose. Alors combiner satellite et vue, donc les vues et les routes. On peut aussi lui demander les routes. Alors qu'est-ce qu'il propose?
Donc modèle 3D, customisation, ok. Street View, non. Finalement, c'est beaucoup plus intéressant de passer par... voilà, donc là, c'est une vue satellite rapprochée. C'est pas terrible, franchement. C'est franchement pas terrible. On va voir ce que ça donne sur Google Maps directement. On va activer. Ok. Bon, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on a beaucoup plus de repères à droite, à gauche. En plus, ce qui n'est pas du tout intéressant, c'est qu'on n'a aucun repère sur l'adresse. Là, on a quand même la petite icône pour indiquer l'adresse. Ici, on ne l'a pas. Alors, c'est un petit plugin qui peut être intéressant si vous ne savez pas faire de capture d'écran pour intégrer vos cartes sur vos sites internet, mais sinon, utiliser Google Maps, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour faire pousser cette nouvelle chaîne. Et dites-moi en commentaire quels sont les plugins et les choses en fait que vous voulez que je teste sur ChatGPT. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Ciao!